les pensées peuvent changer notre cerveau. Allons dans le cerveau du chrétien africain. Dans la carte mentale du chrétien africain, nous avons déjà dit que à l'Église, nous ne pouvons pas nous élever au-dessus des cartes mentales avec lesquelles nous sommes venus à Jésus. Tant que ces cartes ne sont pas changées, nous continuerons toujours à réfléchir, à agir, à interpréter les choses avec les images mentales avec lesquelles nous sommes venus à Jésus. Ces images consistent en quoi? La magie, la sorcellerie, l'envoûtement, la malédiction, les vaudous, les sorciers, etc. Tout cela est vrai. Et c'est avec ces notions que la sociologie anthropologique, c'est-à-dire les piliers de nos nations, la peur, la honte, la culpabilité. Et Jésus a remplacé ces choses. Avec la peur, Jésus nous a donné le pouvoir qui est au-dessus de tous les pouvoirs. Donc le chrétien africain doit remplacer la peur des démons, des sorciers, avec le pouvoir et la puissance du Saint-Esprit. La honte, il nous a pardonné. Nous qui étions chassés, rejetés, abandonnés, Jésus nous a récupérés, il nous a rédimés. Alors maintenant, la culpabilité, nous nous sentons coupables de quelque chose. Et à vrai, Jésus nous a justifiés. Alors, et cette anthropologie sociale ne doit plus exister si on les a remplacés avec la carte mentale biblique. Alors maintenant, j'ai suivi une prédication ici qui m'a beaucoup interpellé, où on me dit que les pensées peuvent changer notre cerveau. Les pensées peuvent changer notre cerveau. Waouh! Les pensées peuvent changer notre cerveau. Le cerveau lui-même est en train de changer en tout temps. C'est pourquoi on parle de la neuroplasticité. Le cerveau est changeable. Le cerveau est malléable. Par quoi? Par les pensées. Et on me dit que ce changement de 0 à 25%, ça vient de l'environnement. Comment je suis né, là où j'ai vécu, tout ça. Mais on me dit le reste, 75 à 80%, ça vient de la pensée. Non seulement les pensées changent le cerveau, ou peuvent-ils changer le cerveau, on me dit que les pensées peuvent aussi changer notre ADN. Alors, je me demande si notre ADN n'est pas changé par les pensées que nous pensons et par les pensées que la tradition nous a données, nous a communiquées. Avec cette structure anthropologique sociale, on pense toujours la peur, on pense toujours la honte, on pense toujours la culpabilité. Est-ce que notre ADN est resté tel que Dieu l'a créé? D'ailleurs, on m'a aussi dit que chaque être humain est la somme de 4 générations antérieures. Je répète, toi qui me suis, tu es la somme, le résultat de 4 générations antérieures. Ton père, ton grand-père, le père de ton grand-père et le père de ton grand-père. Ils ont été qui? Ils ont été quoi? Et moi, je suis maintenant le résultat. Moi, maintenant, je suis la somme. Alors, quelle est la somme du chrétien africain? Et si le cerveau peut être changé par les pensées, alors que nos pensées, c'est toujours démons, mauvais esprit, incantation,
est-ce que notre ADN n'est pas changé? Alors, pourquoi ou comment est-ce que les pensées peuvent-elles changer notre cerveau? Comment est-ce que les pensées peuvent-elles changer notre ADN? On me dit que les pensées sont des liquides chimiques. Ce sont des liquides chimiques. Donc, si les pensées sont comme des produits chimiques, des liquides chimiques, c'est pourquoi on les appelle les neurotransmetteurs. Donc, lorsque je pense ce que je pense, se crée une voie, se trouve une voie. On les appelle les neuropathways, les voies neurologiques. Pour aller faire quoi? Pour affecter comment je me comporte, comment j'interprète les choses. Donc si je suis la somme ou le produit de 4 générations antérieures, et c'est ce qu'on appelle the brain chemistry, hein, la chimie du cerveau. Alors, la question reste, si les pensées peuvent changer notre cerveau, si les pensées peuvent changer notre ADN, quelles sont les pensées que nous pensons? Et on me dit, bon, les pensées viennent de 2 choses principales. Ce que je vois et ce que j'entends. Ce que je vois et ce que j'entends. Alors, les gens sont surpris quand on leur dit, il ne faut pas écouter certaines choses. Il ne faut pas voir certaines choses. Ils sont fâchés. Mais ce que vous voyez, ce que vous entendez, se transmettent en pensée des neurotransmetteurs qui affectent votre cerveau. Alors vous comprenez maintenant pourquoi la Bible a dit, il est tel qu'il pense. Vous devenez votre pensée, vous pensez qui vous êtes. Vous pensez ce que vous êtes. Si les pensées sont activées, déclenchées, le mot anglais trigger, déclenchées par la vue et ce que j'entends. Donc, vous allez voir que notre enfance profonde, certaines choses que nous ayons vues, certaines choses que nous ayons entendues, résonnent toujours dans notre cerveau. Ça nous a configuré, ça nous a changé. Alors, si la pensée peut changer notre ADN, suivez ceci. Depuis qu'on est né, on nous a dit, il faut toujours avoir peur des gens. Quelqu'un peut toujours te faire du mal. Il y a des sorciers partout. Il y a des esprits mauvais partout. C'est ce que nous pensons tous les jours. Est-ce que je me trompe? C'est ce que tu penses tous les jours. Donc d'abord, les conséquences sociales. On a peur de tout le monde. Même nos parents, même nos enfants, même nos couples. On a peur de quelque chose. Et si ce que nous pensons tout le temps, c'est la peur, qu'est-ce qui est arrivé à notre ADN? Alors, on nous dit, il faut apporter ceci, tu as offensé tel Dieu, l'ancêtre veut ceci, la tante veut ceci, et si tu ne fais pas cela, tu es maudit, tu es ceci. Et c'est ce que nous pensons tout le temps. Notre pensée devient la malédiction. Notre ADN devient la malédiction. Si effectivement les pensées changent l'ADN. Donc vous voyez pourquoi la Bible dit, il est tel qu'il pense. Alors maintenant, le christianisme africain arrive-t-il à remplacer les pensées traditionnelles, rituelles, ritualistiques, coutumières, religieuses
bessaïstiques, vaudouistiques, tsakatouistiques, avec lesquels nous sommes venus à Jésus. Et on me dit, le cerveau peut penser, disons, 100 000 fois par seconde. Ici, c'est la peur des démons et des esprits mauvais que nous pensons 100 000 fois par seconde. Est-ce que notre être entier n'est pas devenu la peur? Est-ce que nous ne sommes pas dans un régime de peur? Est-ce que nous ne sommes pas dans l'ombre de la peur, l'ombre de la mort, et qui nous empêche même de voir la lumière qui allume? Mais ce qui m'intéresse ici, est-ce que c'est la peur des démons, des esprits mauvais qui est le problème, ou bien le maintien, la vitamination, la vitalisation, l'amplification de la culture de la peur des démons? L'Église ne me donne pas le pouvoir sur les démons. Mais chaque fois, on me dit, attention, il y a des démons ici, il y a des... Qu'est-ce que nous devenons? Voilà certaines réflexions, inspirations d'un message que j'ai suivi ici. Alors, vous comprenez maintenant pourquoi Éphésiens 4, versets 8 à 9 nous dit il faut penser à des choses dignes, honorables, vertueuses. Comment est-ce que tu penses? Comment est-ce que tu penses? Aussi, nous devons voir, mais dans chaque mauvaise chose, il y a une bonne chose. Tout n'est pas que mauvais. Mais comment est-ce que l'Église n'arrive-t-elle pas à remplacer les images mentales avec lesquelles nous sommes venus à Jésus? Les images mentales qui continuent de formater et de reformater et de malléabiliser notre cerveau, à telle enseigne que, malgré la promesse que je suis avec vous jusqu'à la fin des temps, tout pouvoir au ciel et sur la terre m'a été donné, le chrétien africain continue toujours d'être la victime de la peur des démons et des esprits impurs.